Les États généraux de la santé visuelle avaient pour objectif de traiter de l'ensemble de la filière et de son fonctionnement, parfois aussi de ses dysfonctionnements par rapport aux patients, qui sont le but et la finalité de ce système. Nous sommes partis d'études, à la fois qualitatives et quantitatives, qui montrent que les Français finalement sont assez partagés sur l'efficacité, la compréhension de cette filière, qui d'ailleurs n'est pas forcément perçue comme une filière par les clients de cette filière, les utilisateurs en tous les cas. Et cette étude que nous avons faite montre en particulier des insatisfactions qui sont de diverses natures. En matière d'accès aux soins, alors chacun pense qu'il a lui-même un accès plus ou moins facile, pense que l'accès est plus difficile pour les autres. En tous les cas, les délais, notamment de rendez-vous avec les ophtalmologistes, sont dénoncés parce que beaucoup trop longs. Différence aussi de perception de ce que sont les différents intervenants, ophtalmo, orthoptistes, optométristes, opticiens. Ces professions étant finalement assez mal connues, en tous les cas pour au moins deux d'entre elles. Et puis, insatisfaction aussi sur les prix, avec le sentiment que les lunettes sont chères, même si le reste à charge pour les Français finalement est assez faible, parce que le remboursement est important, notamment de la part des assurances complémentaires. Un des enseignements que nous pouvons tirer de l'étude que nous avons faite, étude quantitative auprès de la population, donc concernée aux 2/3 par le port d'équipements de la vision, montre qu'il y a, pour le moment en tous les cas, quelques réticences par rapport aux évolutions technologiques notamment. On voit que les Français ne sont pas encore tout à fait prêts à utiliser Internet, ne serait-ce que pour acheter des montures ou des lentilles, pour utiliser aussi la télémédecine, et notamment le télédiagnostic qui pourrait rendre de grands services, notamment dans un certain nombre de régions où la démographie des prestataires est insuffisante. Donc c'est une information, une pédagogie qu'il va falloir développer pour expliquer en quoi cela peut être utile, pour montrer que finalement le risque n'est pas important et qu'il va être de toute façon maîtrisé par les professionnels. Et donc c'est une nouvelle évolution importante qui se mettra en place progressivement. Il est un peu tôt, je crois, aujourd'hui pour dire que des solutions ont été trouvées. En tous les cas, il y a des pistes de réflexion qui ont été proposées, qui ont été discutées, parfois de façon un peu violente, en tous les cas animée, qui montrent que, bien évidemment, le point de vue des uns et des autres n'est pas forcément le même. Il y a des postures qui restent encore apparentes chez les ophtalmologistes, qui sont de toute manière au centre de ce système et auxquels on doit raccrocher les trois autres professions. Deux autres si on s'en tient à la loi qui aujourd'hui ne reconnaît pas finalement officiellement le rôle des optométristes. Je crois que ces états généraux sont une phase nécessaire, importante, qui devra être suivie d'une synthèse, d'une rédaction d'un livre blanc qui sera ensuite l'objet de propositions qui seront faites aux différentes parties prenantes.